Étienne Symphorien Kalala Mbalandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka Botelabino Banso. Wandugu wapenzi, wananchi wote na wasalimia nyinyi wote. Bana betu baswibwe moyo wenu bonso. Bampangi ya mundu ya Luzolo, bampangi ya Vincent, mbote na benu yonso. Alors, chers compatriotes, nous nous retrouvons encore. Voilà, donc cette fois-ci, nous allons parler de l'affaire Vital Kamerhe qui devient une affaire criminelle. Nous allons aussi parler de ce qui fait le buzz sur la toile, Robert Roy qui abriterait un cachot souterrain. Ensuite, nous allons parler du coronavirus dont le port du masque devient obligatoire à partir de lundi. Chers compatriotes, nous commençons par adresser nos condoléances aux victimes des inondations à l'est, notamment à Uvira et dans les environs. En fait, dans le nord Kivu et le sud Kivu. Chers compatriotes, il y a eu beaucoup de victimes, que leurs âmes reposent en paix. Voilà. Eh bien, l'affaire Vital Kamerhe devient criminelle. C'est une information qui nous est fournie par le phare en ligne, le phareonline.net. Voilà. Pour les travaux de 100 jours, Kamerhe, le dossier devient criminel. En fait, le phare avait finalement raison de dire que le dossier Vital Kamerhe pèse lourd. Oui, très lourd. On a eu pour preuve les révélations faites le samedi 11 avril 2020 lors de l'audience foraine du tribunal de paix Matete consacrée à la demande de liberté provisoire introduite par l'inculpé Vital Kamerhe Lwakanyingini Nkingi. Invité à rejoindre les arguments de la défense selon lesquels la place du coordonnateur du programme d'urgence des travaux de 100 jours du chef de l'État n'est pas en prison au regard de sa qualité d'homme d'État, responsable de par ses fonctions, de père de famille avec une adresse fixe et précise, l'officier du ministère public a jeté un véritable pavé dans la mare. Vital Kamerhe a révélé, l'avocat général Sylvain Kalula a exposé l'avis de la population en mettant sur le marché des médicaments impropres à la consommation. Une accusation terrible, surtout en cette période de propagation de la pandémie de coronavirus et de rumeurs persistantes de vente de la chloroquine périmée. Dans le cas sous examen, l'avocat général ne se contente pas de rester à la périphérie du dossier. Il en démonte sommairement les articulations et débouche sur des conclusions déprimantes. 10 millions de dollars américains sont sortis du trésor public pour être confiés, tenez-vous bien, à une entreprise de quincaillerie en vue d'approvisionner le pays en médicaments, révèle-t-il. Entreprise de quincaillerie, bon, bakino mosusu batanga quincaillerie, mais je pense que eza quincaillerie ezali ba magasin oyo etekaka biloko ya bricolage neti baboulon, basete, bamarteau, pince, tenaille, clé, papier vert, biloko ya bricolage, vous voyez? Voilà, donc c'est vraiment une stupeur, comme le dit l'avocat général, donc le procureur.
Comment est-ce qu'on peut confier un marché de 10 millions à une quincaillerie dans un dossier d'achat des produits pharmaceutiques? Et comme pour glacer l'assistance, l'avocat général assène le coup de massue. Les produits sont effectivement arrivés, mais ils étaient tous périmés. Vous voyez le danger? Mamma mia! Nous voilà donc dans une entreprise à la fois mafieuse et criminelle, où tous les coups sont permis pour garnir son portefeuille. Lancé pour redonner l'espoir au peuple, voilà le programme des travaux de 100 jours, détourné de sa mission par des hommes indélicats, guidés uniquement par l'appât du gain, spécialisés dans la fourniture des carreaux et autres effets de quincaillerie. Trade Plus, tel est le nom de la société de la mort, a commandé des produits qui sont arrivés à Kinshasa alors qu'ils avaient atteint la date de péremption pour la grande partie et donc impropres à la consommation. L'affaire est grave, chers compatriotes. Des enquêtes approfondies doivent être menées auprès des formations hospitalières qui ont reçu ces produits pharmaceutiques permis en vue de connaître les dégâts qu'ils ont provoqués. Qui va dédommager les victimes? Vitel Caméré réalise parfaitement l'étendue du drame et tente une contre-attaque. Voilà ce qu'il dit. Non, ce n'est pas moi. Les marchés publics qui existent entre la République et les tiers ont été hérités du gouvernement Tchibala et aucun contrat de marché public de gré à gré ne porte ma signature parce qu'il n'est pas de la responsabilité du directeur des cabinets du chef de l'État de suivre l'affectation des fonds payés directement par la banque dans les comptes des dites entreprises, car il y a toute une équipe qui était chargée de la supervision des travaux, parmi lesquels il y a des ministres en fonction à l'instar de Thomas Lohaka, Willy Gompos et le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Et il ne s'arrête pas là. S'agissant des médicaments, il impute la responsabilité à Eteni Longondo. Ah, c'est vraiment un félin et rusé. Un autre membre du gouvernement coupable, selon lui, de les avoir déclarés conformes après expertise. Je ne suis responsable de rien, conclut-il. Au lieu de faire mouche, la salve tirée par Vital Caméré fait plutôt flop. En prenant le dossier des médicaments par exemple, et avant même de revisiter l'expertise qu'il évoque, la question qui se pose est celle de savoir comment on a chargé un vendeur de carreaux commander des produits pharmaceutiques. Bon, au lieu de faire mouche, c'est-à-dire au lieu de mettre en colère, prendre la mouche, en français c'est se mettre en colère. La salve tirée, donc balle au sens figuré, tirée par Vital Caméré, ça fait plutôt flop. C'est ridicule, ça fait rigoler. Voilà. La question qui se pose est celle de savoir comment on a chargé un vendeur de carreaux commander des produits pharmaceutiques, qui avait fait le choix d'un tel soumissionnaire et quel était le prix réel des produits achetés à quelques jours de la date de péremption. Deuxième question de fond. Pourquoi avoir commandé des produits que l'on savait proches de la date de péremption? Par ailleurs, l'organe de la loi révèle que les produits commandés sont arrivés ayant atteint la date de péremption pour la grande partie. Cela signifie qu'une partie était encore valide et c'est probablement celle-là encore valide et c'est probablement celle-là qui a été présentée pour être expertisée. Ceux qui ont monté le coup savaient comment atteindre leur objectif, l'essentiel étant de s'enrichir, encore et toujours. Il s'agit d'un crime organisé. Cela dit, ce qui s'est passé relève du crime organisé car nul n'a le droit de donner à ses semblables des médicaments inutiles, des produits dont il sait au départ qu'ils ne leur apporteront
pas le moindre bien-être. Il est temps que les gens s'inspirent des réactions qu'on enregistre actuellement en Afrique, où les populations se lèvent contre un vaccin ténébreux destiné à combattre le coronavirus. Avertis par diverses dénonciations et déclarations, les Africains réclament leur droit à un traitement sain et équitable. Ils recusent toute supercherie ayant pour seul objectif de neutraliser leur capacité de procréer. Le scandale des vendeurs des carreaux n'est pas le seul qui préoccupe dans cette affaire. Il y a aussi cette rocambolesque histoire de Samibo Congo, présentée comme une société fictive par le ministère public, qui a curieusement bénéficié à la suite d'un inexplicable mécanisme d'attribution des marchés publics de gré à gré, d'une rondelette somme de 47 millions de dollars américains via la Rao Bank, laquelle somme a disparu du circuit bancaire sans être affectée à la construction de 3000 maisons préfabriquées. Au regard de ces faits, l'organe de la loi a sollicité du tribunal qu'il soit ordonné la mise en détention préventive de l'inculpé pour ne pas entraver le déroulement normal de l'instruction. Une position aussitôt récusée par le prévenu Vital Kamerhe et ses conseils Toto Maluma, Roger Saturnin Zirimani, David Nyembwe, Guillaume Kiungu, Marius Bagalwa, John Kaboto, Kabila Mwana Kabila, Florence Kavira et Polycarpe Mpassani, respectivement avocats au barreau de Kinshasa-Gombe et Kinshasa-Matete. Pour la défense, les faits reprochés à Vital Kamerhe se fondent sur des suppositions et ne sont nullement infractionnels, avec cette conséquence qu'il y a absence totale d'indices sérieux de culpabilité. Ah oui, les avocats sont payés et ils font leur travail. Il faut qu'ils défendent. Et bien plus, Vital Kamerhe s'engage à remplir toutes les conditions qui lui seront imposées pour sa mise en liberté et offrira sa collaboration à la justice jusqu'à la clôture de l'instruction de la présente affaire. Il y a disparition de beaucoup de millions, chers compatriotes. Mais ce serait logique qu'ils rendent d'abord les millions de dollars du peuple, du contribuable du peuple. Alors là, il peut demander une liberté provisoire. Là, il se moque du peuple congolais, là. Cet argumentaire n'est pas du tout du goût de l'officier du ministère public qui souligne que l'inculpé a bien pris une part active aux opérations d'attribution des marchés publics de gré à gré, lesquelles ont conduit au détournement des deniers publics. Il souligne l'impérieuse nécessité de garder Vital Kamerhe en détention pour la poursuite de l'instruction, encore qu'il doit être confronté à plusieurs autres inculpés qui se trouvent actuellement en détention préventive à la maison d'arrêt annexe à la prison centrale de Makala. Sur ce, Vital Kamerhe intervient pour tenter d'obtenir une inflexion de la position de l'avocat général. Il rappelle à l'intention du tribunal que sa mise en liberté provisoire ne présente aucun risque parce que l'état d'urgence et le confinement de la commune de la Gombe ne le mettent pas en situation de se soustraire à la justice. Un voleur est un voleur. Hein? Mwizi ni mwizi, comme disait le président du Kenya, Uhuru. La parole au juge. Son ultime plaidoirie n'emporte pas la conviction du tribunal qui rend une ordonnance déclarant la demande de maintien en détention préventive introduite par le ministère public recevable est fondée en ce que les motifs évoqués par lui sont plausibles, selon que le Trésor public aurait déboursé des fonds importants pour l'exécution des travaux de 100 jours dont le coût global avoisinait 400 millions de dollars américains. Et dans ce cadre, l'inculpé qui était superviseur des travaux est intervenu dans plusieurs opérations de passation des marchés publics de gré à gré qui sont considérées comme des détournements de deniers publics. Vous entendez, chers compatriotes? Les passations des marchés publics de gré à gré. Donc, Boyokani, de gré à gré.
de Toyokama. Hein? La Pesayo Boye, Osala Boye, ben, donc ça c'est condamné par, c'est considéré par l'État comme des détournements de deniers publics parce que Zaka toujours n'a pas rétrocommission, c'est-à-dire bah comme bozong c'est la ba commission. La faut yo boye yo zongi c'est lingay rétrocommission. Donc kozong sasima rétro commission. Il y a également lieu d'indiquer que le tribunal tient compte du fait qu'il est impérieux que le ministère public qui poursuit la confrontation de l'inculpé et d'autres de ses co-inculpés qui se trouvent au lieu carcéral soient mis dans les conditions de procéder à ce devoir d'instruction sans désemparer. Voilà, c'est une information du phare, un média important de Kinshasa, chers compatriotes. Et nous demandons, chers compatriotes, nous suggérons aux responsables de la prison de Makala, ou plutôt aux magistrats compétents en la matière, d'interdire le téléphone portable, le smartphone à Vital Caméré. D'après des informations que nous détenons qui proviennent de la prison de Makala, Vital Caméré parle tout le temps en Kinyarwanda. Et on suppose, et il parle longtemps en Kinyarwanda, on suppose qu'il parle avec Paul Kagame. Donc ce n'est pas normal, c'est ça, c'est un laxisme dans la justice congolaise. Quelqu'un qui est prévenu, on lui permet d'aller tweeter sur Internet où il se prend toujours comme directeur du cabinet du président de la République. Ce n'est pas normal, chers compatriotes, à vous-même. Il se permet de parler longtemps à Kinyarwanda, donc il parle avec Paul Kagame, ou il parle avec Joseph Kabila. Voilà, chers compatriotes, nous allons passer maintenant à l'information concernant Robert Roy, la vérité. Donc ça nous vient de la part d'un cadre d'un ministère. C'est un cadre d'un ministère, il est à Kinshasa. Il confirme, entre parenthèses, que des militaires auraient fait irruption à la résidence de Robert Roy et l'auraient surpris. Ils auraient découvert un cachot souterrain. C'est publié par plusieurs sources, mais nous avons tout fait pour être en contact direct avec Kinshasa. Et on nous a donné des informations provisoires. Alors, chers compatriotes, na Koyoki Sabino Audio. Dis, je t'appelle comme tu es à Kinshasa. Il y a, oui, il y a une information qui fait le buzz ici sur Facebook ou sur Internet. Une information selon laquelle on aurait trouvé une prison souterraine, une sorte de cave comme ça, à la résidence de Robert Roy. De Robert Roy, oui. Oui. Tu nous sommes également au courant. Oui, oui, nous sommes également au courant de ça. Et depuis hier, oui. Nous sommes également au courant de ça. Il est vrai que il y a profité de ces temps ici, des confinements total au centre-ville, oui. pour essayer de faire entrer les agents de sécurité dans des parcelles ciblées depuis longtemps parce qu'il est en possession de beaucoup d'informations sur tous ces gens-là, les Roubaix et tout. Comme il vit avec eux par hypocrisie, oui, oui. Alors lorsqu'il a l'occasion de scruter un peu ce qui se passe à leur côté, il n'hésite pas. Hein. Donc c'est une information qui semble être vraie, même ici à Kinshasa, parce que j'avais tenté de joindre un agent de sécurité qui œuvre aussi de ces côtés-là.
Oui. Quand c'est quelque chose de négatif, il m'a dit c'est négatif, mais il m'a dit nous allons causer. Donc j'ai compris comme c'était au téléphone et par rapport à l'environnement dans lequel il s'est trouvé, il a promis qu'on causerait plus tard. Donc je comprends qu'il y a quelque chose. Ce qui est vrai que peut-être qu'on a exagéré en parlant de plusieurs personnes et tout. Peut-être que c'était une force estime, hein. Moi je me dis peut-être que c'était 2, 3, 4, 5 personnes, mais les gens exagèrent un peu en parlant d'une vingtaine de personnes. Et voilà, donc nous serons bien fixés. Pour ce qui me concerne, moi, si jamais on s'appelle d'ici lundi, je vous donnerai l'information avec tous les détails parce que nous avons un agent ANER qui est attaché à notre ministère, qui œuvre en ce même moment à la Gombe là-bas. Donc, il m'informe. Ah, donc tu as les meilleures informations. Tout à fait. Mhm. Donc on peut dire que la radio trottoir finit par s'avérer parce que l'année passée, on a soupçonné dans ces médias, dans ces rumeurs, Roubaix-Roy d'abriter un cachot souterrain. Hein. On l'avait soupçonné, on pensait même que Némoin d'Arsène se trouvait là-bas. Et voilà Donc, aujourd'hui. Vous savez, les gens comme les Roubaix, voilà, sont des gens qui s'estiment intouchables. Oui. Donc, ils se permettent de tout. Moi, je me souviens même lorsqu'il avait des problèmes avec Mokia, il menaçait Mokia pour dire non, si tu continues, je vais te montrer, je vais te prouver de quoi je suis capable et tout. Pourquoi quelqu'un profère des menaces comme ça, donc il sait de quoi il est Il capable. sait pourquoi donc, il parle comme ça, oui. Oui, oui. Et puis, vous savez, de manière générale, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, comme on a parlé de ça il y a quelques mois passés et aujourd'hui on est revenu sur ça, c'est une réalité. La chose vraie que hier, je l'ai vu au Conseil des ministres, il avait l'air un peu inquiet, hein? Moi je l'ai observé. Et avec le style Fatih, Fatih c'est du genre, il vous sait dans des choses graves, mais il vit avec vous comme si de rien n'était. Mais il a déjà donné des injonctions au moment opportun, on s'occupe de vous. Dis-moi un peu, comment expliquer que l'année passée, il était timide et que cette année-ci, on sent vraiment qu'il touche à la Kabylie, il fait arrêter même des gens de la Kabylie, comme le directeur général de Foner. C'est qu'il est devenu fort sur place maintenant ou bien qu'est-ce qui se passe? Oui, une position qui se justifie par deux, trois raisons. Premièrement, parce qu'il venait à peine de déposer son corps sur ce fauteuil-là et il connaissait pas encore, il maîtrisait pas encore les méandres, les réalités liées à ce fauteuil-là, en interne comme en externe. Alors, il lui fallait du temps pour se rassurer du soutien des alliés extérieurs, principalement les États-Unis d'Amérique. Chose faite maintenant, parce qu'à tout moment, il consulte l'ambassadeur américain, il passe pratiquement ses temps là-bas avec lui, c'est déjà une grande assurance. Il a le soutien des présidents, des chefs d'État des pays limitrophes, avec qui il échange à tout moment, pour tout et pour rien. Et en interne, il a essayé de comprendre un peu le fonctionnement des Quinois en général, des Congolais en général, des Quinois en particulier, vis-à-vis du pouvoir en place. Donc, il se sait un peu. Donc, il a essayé de mettre plusieurs scénarios en place pour comprendre ce qui peut lui arriver si jamais ça arrivait, si jamais. Donc, il a essayé un peu de voir tout ça là. Ça, c'est de 1, de 2. Il a eu le temps de réunir les preuves parce que la Kabylie a totalement dépouillé ces pays. Alors, il fallait des preuves. On ne pouvait pas se mettre à attaquer des gens. Moi j'imagine, je dis, toutes ces stratégies-là, j'imagine que ça peut être venu de Lourenço. Parce que vous savez, Lourenço a fait presque la même chose. Ah hein, oui, il a fait la même chose en Angola, oui. Oui, oui. Il lui fallait quelques mois d'observation, des réunifications, de preuves et tout. Alors, c'est la même chose avec Félix. Félix, quand on attaque quelqu'un en justice, arrivé sur place, on se rassure qu'il y a vraiment des indices sérieux qui confirment la culpabilité de la personne, comme c'est le cas avec Améré, comme c'est le cas avec tous les autres là. Alors, je pense qu'il a simplement fait anticiper les cas Kamere pour montrer aux autres que non,
si je peux attaquer, comme on dit à Lingala, Matiti a mauvais sou, et Bongo Bino Matiti a Okaoka. Donc, il est dans cette logique-là. Mais en tout, je le vois, on dirait, en train de protéger uniquement la personne Joseph Kabila. Donc, il s'attaque aux collaborateurs qui ont aussi eu à faire des sales coups à Kabila en volant et tout ça à son insu. Et peut-être avec Kabila, ils ont des relations particulières. Ça, c'est ce que je comprends. Est-ce que c'est vrai que pour faire arrêter Joseph Kabila, il faudrait qu'il y ait une entente entre le président Donald Trump, le président Poutine et le président chinois? Que Kabila, on ne peut pas l'arrêter seulement comme ça. Il faut que ces trois-là trouvent un compromis. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, le cas Kabila est vraiment... Parce que Kabila a eu à travailler avec toutes ces grandes nations. Il a eu à leur accorder des faveurs pour lesquelles ils sont liés en quelque sorte. Il a accordé beaucoup de contrats qui vont rester être exploités pendant autant de temps. Et puis, pour le moment, Kabila est détenteur de la majorité des pourcentages d'actions dans des banques commerciales et autres. Donc, aujourd'hui, neutraliser Kabila, c'est faire tomber les pays vraiment l'économie du pays. Donc, Tshisekedi aura difficile à décoller. Alors, c'est pourquoi vous verrez même, vous constaterez que lorsque l'Américain ici, Peter Pham, qui venait à l'époque là, Oui. était venu, il est allé voir Kabila. Ils se sont dit des choses alors qu'il y avait des bêtises, des Chadari et les autres qui critiquaient un peu Félix. Alors, celui-là est allé voir Kabila. Et de la sortie de cette réunion-là, quelques heures après, Kabila a convoqué ces gens. Il a parlé, les audios étaient même passés pour dire, il parlait en Swahili pour dire non, vous devez arrêter avec vos histoires-là d'invectives et tout ça. Depuis lors, je ne sais pas, depuis l'Europe, là, vous on les entend plus. Oui, mais ils se sont tus. Il a demandé à tout le monde de se taire. Alors, il ne parle plus. C'est pourquoi moi, j'ai dit, on sait que, comme c'est un militaire, aujourd'hui, il peut accepter de mourir, mais avant de les vivre, il va faire des dégâts. Alors, pour ne pas accepter que les dégâts viennent, comme la RDC est un pays stratégique pour tous ces grands-là du monde, je pense qu'ils ont préféré, au nom de la paix, laisser Kabila tranquille. Peut-être qu'ils pourront les lâcher une fois que Félix aura maîtrisé pas mal de choses. Mais pour l'instant, ça c'est sûr et certain. Oui, oui. Donc c'est à partir du deuxième mandat peut-être qu'ils pourront les lâcher. Là, quand Kabila, Félix aura vraiment bien maîtrisé les choses, alors lui-même commence à leur donner ce qu'il faut, peut-être que ça changerait. Mais avec le comportement de Kabila d'être un peu enfermé à lui-même et faire semblant par moment de... Ah oui, il est renfermé et puis il fait des choses en coulisses. Oui, et faire semblant, donner l'impression d'être nationaliste alors qu'il ne l'est pas. Alors, je pense que tout ça là, ça énerve les Occidentaux. C'est pourquoi ils préfèrent Félix. Parce que Félix a quand même un esprit d'ouverture, hein. Ça, il faut le reconnaître. Ah oui, ça c'est la vérité. Hein. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu sais de Albert Yuma? On dit qu'il est en résidence surveillée. Oui, c'est les grands patrons, c'est les grands patrons de la Kabylie. C'est pratiquement l'homme alimentaire financier de toutes les grandes actions de la Kabylie. Je ne sais même pas quel terme lui donner. Donc, pour lui, les PPRD, la majorité des Kabyles en général, est prêt à attaquer frontalement Félix. Alors, quand Félix a essayé de déclimancer un peu, qu'il y a eu des réactions de la part du PPRD, Félix avait un peu reculé, mais il a ordonné à ce que monsieur ne sorte pas, et lui et le directeur général, qu'il ne bouge pas de Kinshasa, en attendant l'évolution du dossier au parquet. Alors, comme il a un peu le contrôle de la justice actuellement, et il a préféré mettre d'abord ces dossiers-là en veilleuse, on évolue d'abord avec celui des Caméré. Si jamais Caméré est condamné, dites-moi comment les gens du PPRD vont dire non pour Yuma et tous les autres. Donc, lui attaque. Hein. Actuellement, là, c'est encore un bras de fer par rapport au dossier au GFREM.
le monsieur de l'OGPREM a détourné 21 millions de dollars. Est-ce qu'on l'a retrouvé? Il paraît qu'il s'était réfugié à l'ambassade de Tanzanie. Il est toujours là-bas. Il est toujours à l'ambassade de Tanzanie? Oui, toujours. Alors, il y a un mandat d'arrêt qui sillonne là. On pourra les ramasser à tout moment. Félix parle très bien avec tous ses voisins. Hein. À tout moment, il peut négocier avec le président de la Tanzanie pour qu'on donne l'ordre ici et qu'on lâche les messieurs. C'était un criminel. S'il s'est réfugié là-bas, ça veut dire qu'il se reproche quelque chose. Un réfugié politique, oui, mais pas un voleur. Voilà. Vous avez tout dit. Oui. On ne peut pas fuir la justice si on ne se reproche de rien. C'est comme moi, je suis maintenant là. Si on me dit non, il y a une convocation. Si je ne me reproche de rien ou je ne me reproche pas de grand-chose, en tout cas, je ne vois pas pourquoi je peux faire des problèmes. Je vais me présenter, je mets mes moyens de défense en place. Mais fuir, ça veut dire qu'on reconnaît quelque chose. Mais il y a, d'après certains bruits de couloir, il semble que c'est Chadari qui est en train de les protéger. Ah bon? Dis-moi un peu, le neveu de Kamere, il a vraiment traversé à Brazzaville? Il semble, oui, parce que son beau-père était un grand directeur à la DGM. Alors, comme ça sentait déjà mauvais pour lui, parce que lui, je pense que après son arrestation, il sera très rapidement condamné parce que en dehors des détournements, oui. il est aussi recherché par rapport à l'outrage. Mais oui. Infraction d'outrage au chef de l'État. Il a raconté du blabla en direct sur en direct, oui. Ouais, sur ma mission TV. Être condamné. Voilà. Alors, connaissant cela, et apparemment, son beau-père lui a facilité la traversée, certainement par pirogue ou par... parce que malgré la fermeture des frontières, il y a des petits mouvements qui se font sur le fleuve comme par avion pour des cas exceptionnels autorisés par le gouvernement. Alors, comme il n'y avait pas encore de mandat pour lui, je pense qu'il avait déjà fui avant, comme ça sentait déjà mauvais. Les gens de la DGM et les gens de la ANR, c'est la même chose. Ils sont tous des renseignements. Donc, sûrement que son beau-père en tant que flic avait déjà des échos. Il a fait traverser sûrement la nuit. Il semble qu'il est à Brazza, mais je ne crois pas maintenant là qu'il soit à Brazza. Peut-être qu'il a déjà pris l'avion pour les Gabon ou je ne sais pas où. En route pour l'Europe, certainement. Bon, l'Europe aussi c'est fermé. Donc, il doit être en train de traîner dans un des pays africains ici. Il a rendu un mauvais service à son oncle, hein? Un très mauvais service. Parce que quand les petits serpents fuient comme ça, c'est que les pitons camères, et si on les lâche, il peut disparaître. Ces gens-là sont terribles. Hein? Vous savez, il y a un ministre qui était dans le gouvernement Tibal. Lorsqu'il fallait fuir, monsieur est sorti, il s'est déguisé en femme. Il a traversé, il a disparu. C'est lequel? Le ministre, c'est lui qui était aux actions humanitaires, Biando. Ah oui, d'accord. Ouais, il était parti avec perruque, tout ça là, bon, bazin, chaussures de femme et tout ça. Il disparaît, il part comme une femme. Mais parce que lui aussi avait un dossier en justice là. Il devait justifier les 580 000 $. Ngoï Kassange avait essayé, il n'a pas réussi. Ouais, Kassange, il n'a rien de féminité. Kassange, en le voyant marcher, on voit déjà un homme. S'il pouvait faire une femme, je ne sais pas combien elle allait être moche. On a vu une femme moche venir, on dit non, ça c'est un homme. Ouais. Non, mais lui aussi, il a des dossiers, hein. Ça finira par les rattraper. C'est ça les défauts de Kabila. Vous savez, on peut douter de votre identité, de votre nationalité et tout, mais si vous avez l'amour du pays, vous mettez en place tous les principes de gestion, les gens peuvent fermer les yeux. Mais lui, son défaut était l'impunité. Il a laissé beaucoup de gens s'enrichir inutilement. Mais il se reprochait parce qu'on le traitait tout le temps de Rwandais. Alors il s'est dit que, écoutez, bon, je laisse ces gens voler pourvu qu'ils me laissent tranquille.
Ah, c'est ça le problème. Donc, c'était en échange de l'acceptation de nos élites. Ah, mais c'est ça, c'est ça. Mm. Donc, ils se trompaient entre eux. Et il ne se Soit sentait pas là, congolais, il ne s'est jamais senti congolais, aucune culture congolaise. c'est ça. Aucun effort même pour apprendre le lingala. Regarde, Kamere, d'origine burundaise, il parle quand même lingala. C'est ça. Et Hmm. puis, juste pour ça, il est quand même aimé par la population. Il est vrai que son vol, son Ah, il est détournement populaire, hein. a découragé les gens, mais quand même, Kamere était populaire. Et même là, les avis sont partagés. Il y a des gens qui ne croient pas à ce détournement. Il y en a qui croient, mais qui disent que non, les autres ont volé pendant 18 ans. Lui a volé seulement un peu, ça fait quoi? Bon, Il trouve une excuse. oui, il y a une autre approche que ça peut être un jeu entre lui et Félix pour prouver, pour montrer aux gens du FCC que vous serez également poursuivis parce que on a commencé par l'allié du chef de l'État. Ça peut aussi être vrai, hein? On ne sait jamais. Ok, Mais mon ce cher. qui est vrai, Ouais. Caméra a des mains, il a des mains sales, ça c'est visible. On n'a pas besoin de palper son dossier pour comprendre ça. Il a des mains sales. Mais pas tout ce qui s'est fait autour de sa famille durant ces 12, 13, 15 mois passés, on sait tout de suite comprendre que monsieur s'est fait des millions. Est-ce qu'il n'aurait pas reçu mission de saboter le programme de Félix Tshisekedi? Moi, je dirais non. C'était seulement son vol. Il avait seulement besoin de se faire de l'argent. Pourquoi? Parce que saboter la mission de Félix, il le fera pourquoi? Parce que lui-même a les ambitions. Il rêve de devenir chef de l'État en 2023. Alors, avec la Kabylie, il sait que c'est impossible parce que là-bas, on peut laisser passer n'importe quoi, n'importe qui, sauf Kamere. Donc, tel qu'ils vivent avec lui maintenant, c'est parce qu'ils savent qu'il est de Félix. C'est comme ça qu'on l'accepte. Mais c'est un monsieur qu'on n'aime pas. De par tout ce qu'on avait appris, parmi les choses qui l'ont cloué, il y a Kabila qui a dit des choses à Tshisekedi, que Vital lui aurait dit. Félix aussi à son tour était étonné. Il a dit à Kabila ce que Kamere lui avait dit contre lui. Donc, on a trouvé que c'est un monsieur qui sait, comme on dit en lingala, que toute sa batomito. Il est dans le commérage, il est dans des histoires de fomenter des choses contre les autres et tout. Donc, qui ne s'aime pas comme ça, lui, là, il continue à régner. Alors, tout ça là, c'est des problèmes. Donc, ce sont des défauts. Mais avoir une mission pour saboter l'autre, je ne crois pas trop. Parce que c'est grâce à Félix qu'il peut asseoir petit à petit sa notoriété sur le plan national et pourquoi pas international et puis espérer être candidat en 2023. Avec la Kabylie, ça ne marcherait pas. Parce qu'aujourd'hui, si jamais Félix est mis de côté, Kamere sera automatiquement mis de côté. Donc, saboter, je ne crois pas. C'est qu'il a vu seulement son vol. La cupidité. Oh là là. Il n'y a plus. Ah, je vois que tu n'as plus de mégas. Adi, je vois que tu n'as plus de mégas là. Non, non, j'en ai assez. Je crois que c'est simplement les réseaux comme ils menacent de pouvoir. C'est avec l'orage, hein, je crois. Mais sinon, on a parlé de l'essentiel. Oui, on a assez parlé, oui. Ouais. Allez, au revoir. Prochainement, je pourrais t'appeler, hein, il n'y a pas de souci. Pas de problème, je suis là. Ok, allez, au revoir. Hein. Au revoir, bon week-end. Ok, pareillement. Eh bien, voilà pour Vital Kamere. Et non, 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 pour Robert Azarias Robert. Il y a des informations qui viennent de plusieurs sources qui citent Azarias Robert comme abritant dans la cave de sa résidence
un cachot souterrain. Donc, il n'y a pas de fumée et il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, chers compatriotes. Bon, selon les dernières informations, nous apprenons que du ministère de la Santé que à partir de lundi, le port du masque sera obligatoire. Obligatoire, pourquoi? Parce qu'on constate que de plus en plus, tous les jours, le nombre de cas avérés positifs augmente. Hein. Il y en a plus de 300 maintenant. Et puis, on peut penser que c'est le résultat du non-respect des mesures de confinement, parce que ce qu'on a constaté l'autre jour au parquet général, en tout cas, il n'y avait aucun respect du tout. Est-ce peut-être à partir de ce jour-là que ça s'est répandu rapidement? Bon, le confinement de la Gambie continue parce que de tous ces plus de 300 cas positifs, on dit déjà aujourd'hui que 295 cas sont à Kinshasa et plus particulièrement à la Gambie. Donc, le confinement de la Gambie doit continuer. Voilà. Donc, n'oubliez pas, à partir de lundi, portez obligatoirement vos masques et veuillez respecter, chers compatriotes, respectons les mesures de confinement et puis les mesures propres à barrer la contagion. Voilà, se laver les mains avec du savon, sérieusement, et plusieurs fois par jour, ou utiliser le gel antiseptique si vous l'avez. Voilà, nous terminons par là et nous nous reverrons à la prochaine émission, chers compatriotes. Soyez branchés, vous aurez la suite d'Azarias Roubérois et d'Albert Yuma. Alors, chers compatriotes, au revoir. Botika la malamu, benubika na mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangi ya mono ya Luzoro. Benubika na mbote, betu tamonana basi. Bala betu basuive, shala ibip, nitumunana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu. Ana lingo amboshila.